Yo l'équipe, vidéo tant attendue du mois de récapitulatif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Selax, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans, je vais sur mes 22 ans ce mois de mars là. Je fais des vidéos euh, un peu nature comme ça, je vais à la salle, je vous emmène avec moi et je vous montre comment je m'entraîne. Si vous voulez aller checker, il y a énormément de vidéos qui montrent qui montrent ce que je fais. N'hésitez pas à les regarder. Pour ceux qui me connaissent et qui savent très bien qui je suis, bah voilà, ce sera la vidéo qui remplacera, enfin elle remplacera pas, mais elle sera juste avant le jour de PEC, bref, pas plus d'administratif que ça. Là, il y aura plus de montage, un peu plus de cut, un petit peu plus dynamique, mais j'ai quand même envie de garder ce côté naturel qu'il y a dans les vidéos. Du coup, c'est un dire que j'ai en début de vidéo, peut-être que mon discours il sera tellement bien ficelé que j'aurai pas forcément besoin de faire de cut, mais je pense que pour vous, pour que ce soit un peu plus digeste de votre côté, avoir quelques cuts au moment où je réfléchis, au moment où je bafouille, c'est peut-être un petit peu mieux. Parce que quand on fait des vidéos à la salle, etc., quand je bafouille, je rigole, machin, ok, je fais mon set, c'est pas grave. Mais là, on va parler d'un sujet quand même un petit peu plus sérieux que d'habitude, même si j'en parle relativement souvent dans mes vidéos, mais pas de manière si approfondie que ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup, je pense que ce sera quand même un peu plus digeste, qui est quelques cuts. Vous m'en voudrez pas, je suis désolé, ce sera l'une des seules vidéos où il y aura un peu de cuts comme ça. Voilà, mais sachez que je vais essayer de tout faire en une prise quand même, parce que c'est plus nature. Et puis j'ai pas préparé de texte, rien, j'ai juste quelques notes sur mon téléphone pour ne pas oublier les sujets très importants, parce que moi je suis le roi de ça, de devoir parler d'un truc et j'oublie la moitié des trucs les plus importants. Je pars d'un sujet et je pars en couille. Donc si cette vidéo elle dure 1 heure, c'est que je suis parti en couille de fou furieux. Si elle dure 20 minutes, c'est que j'ai réussi à être concis. On verra, du coup on commence les mecs. On va commencer. Cette vidéo, elle sera chapitrée d'ailleurs, donc si vous avez la flemme d'écouter une partie ou si il y a un truc qui vous intéresse plus, je vous laisse regarder du coup les chapitres en bas de la vidéo. Vous mettez votre souris sur sur la barre de watch, enfin de watch time là, et puis vous regardez les chapitres qu'il y a. On va commencer par ce qui vous intéresse le plus, je pense, parce que c'est aussi via ça qu'on peut comprendre un peu ce qui se passe sur mon corps, ce qui se passe dans ma tête. Quoique non, je reviens sur mes dires. On va plutôt commencer par le pourquoi. Alors, si j'ai pas été assez clair dans l'intro, si le titre n'est pas assez clair, si la miniature n'est pas assez claire, j'ai commencé les stéroïdes il y a de ça un mois. Euh, et en parlant de stéroïdes, je dis, enfin, je vais vous dire du coup ce que je prends. Prenais plutôt 250 mg de testo énanthate par semaine, en 2 injections par semaine. Et puis, je prenais aussi 20 mg d'anavar oral, je crois qu'il n'y a pas d'injectable de toute façon, 20 mg d'anavar par jour pendant 2 semaines. Et ensuite, les 2 semaines qui suivent, j'ai augmenté à 40 mg d'anavar par jour en 2 prises quotidiennes, divisées en 20 mg le matin et 20 mg en pré-workout. Vu que je m'entraîne le soir, il y a quand même il y a un peu plus de 9 heures entre les 2 prises. Du coup, c'est parfait. On respecte les demi-vies et on essaye de garder un taux plus stable de DHT dans le corps. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que j'ai pris ça en fait? Simplement, j'ai envie de faire de la compétition. C'est ça l'attelage que j'avais en tête au début de cette cure. J'ai envie de faire de la compétition, je me lance, j'essaye de prendre des dosages relativement faibles, même si on est quand même au-delà d'une TRT à mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui diront que ça c'est un dosage de TRT, sachant qu'il y a quand même l'ajout de la Navarre qui est un oral. Et puis on est quand même sur une haute dose de TRT, hein, 250 mg par semaine c'est quand même pas rien. Et bah euh, mon objectif c'était de voir comment ça se passait, où est-ce que j'arrivais à pousser mon corps après plusieurs années de musculation. Il faut savoir que ça faisait plus de 3 ans et demi que je m'entraînais naturellement sans avoir rien touché auparavant. Et j'avais atteint un physique quand même plutôt potable. J'essaierai de vous inclure des photos durant le montage, comme ça on sait de quoi je parle, on peut s'accrocher un peu à des images et pas que à mes paroles. Mais du coup, si jamais vous êtes vraiment hyper curieux, il y a toujours les vidéos. J'ai commencé, j'étais nati, du coup vous pouvez aller voir ma shape. Euh, Arrivé à un certain stade, je commençais à stagner. Certains me diront
que c'était peut-être pas nécessaire de commencer à prendre des stéroïdes maintenant, j'acquiescerais. Je pourrais pas vous dire que c'était une bonne chose de commencer maintenant, ni une mauvaise. Ça a été fait, voilà, point barre. Mais mon objectif derrière cette cure, c'était quand même de voir combien de poids j'allais prendre, combien de masse, comment est-ce que ça allait donner, est-ce que j'allais devenir énorme ou pas, est-ce que j'allais exploser ou pas, et adapter mes objectifs de compétition en fonction des résultats de cette première cure. Dans ma tête, si j'étais pas un hyper responder, donc si j'avais pas pris, je m'étais fixé moi dans ma tête 15 kilos, si je ne prenais pas 15 kilos en une cure, mon rêve de bodybuilding il s'arrêtait là. Et puis la réflexion derrière elle est assez simple. Le bodybuilding c'est un sport qui est quand même compliqué, on va pas se mentir, c'est un sport de solitaire, hein. Vous êtes vraiment seul dans votre délire. Les stéroïdes ils font partie du fait que vous soyez solitaire, parce que forcément se piquer tous les jours. Bon là on divague un petit peu du sujet, mais enfin voilà, c'est un petit peu un mode de vie de quelqu'un qui est solitaire. Vous devez manger toutes les 2 heures, vous devez vous injecter plusieurs fois par jour, vous devez pas oublier de prendre ceci, pas oublier de prendre vos bloqueurs, machin, blablabla. C'est un mode de vie qui est très millimétré et qui convient pas du tout à la majorité des gens qui sont dans votre entourage, parce que bah, les gens ils mangent 3 fois par jour. Ils n'ont pas besoin d'être chez eux tout le temps, ils peuvent partir en vacances, ils n'ont pas besoin de peser leur nourriture, ils n'ont pas besoin d'aller à l'entraînement à telle heure, ils n'ont pas besoin d'aller voir leur kiné, machin. Enfin, vous avez compris, c'est un mode de vie très compliqué pour ceux qui sont autour du bodybuilder. Sachant ça, si j'étais pas un hyper responder, je sais toujours pas si je le suis ou pas d'ailleurs, enfin, vous verrez en fonction des chiffres que je vais vous donner plus tard. En fonction de si je l'étais ou pas, je me serais dit, ok, je suis un hyper responder, avec 250 mg de testo plus, on va arrondir à 40 mg d'anavar si ça vous va. De toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. 250 mg plus 40 d'anavar, ok, j'arrive à prendre 15 kg. Ça veut dire que, euh, réalistiquement, ma carrière de bodybuilding, elle pourrait se faire avec des dosages qui sont limités. Alors, je dis pas que ce serait des dosages sains ou que ça nuirait pas à ma santé, parce que même 250 mg de testo, les gars, faut pas se le cacher, ça nuit à votre santé. Mais au moins, j'aurais pas eu besoin de prendre 4 grammes de produits comme les mecs en open. Bon, 4 grammes, j'abuse de fou, hein. 2 grammes de produits comme les mecs en open. J'aurais pas eu besoin d'envoyer la sauce de fou furieux, de tuer tous mes organes, de tuer mon foie, mes reins, mon cœur, ma pression, enfin, de tout exploser juste pour arriver à obtenir une carte pro, quoi. Ce serait un petit peu débile. À mon avis, les gens qui font ça, c'est tout à leur honneur. Ils adorent ce sport, ils se donnent corps et âme. C'est super beau finalement, mais ça véhicule quand même un petit message derrière du type bah les mecs, faites tout ce que vous pouvez euh, pour atteindre votre rêve et on s'en fout de la santé. Alors moi j'étais d'accord avec cet attelage-là, mais je le suis plus trop parce que le fait de prendre des produits, ça m'a ouvert un petit peu les yeux sur le monde qu'il y a derrière en fait le bodybuilding. Alors j'ai pas encore j'ai pas les insides de ce que c'est d'être un mec en open, loin de là d'ailleurs. Enfin, je prends des dosages ridicules par rapport à ceux qui sont open, mais justement, je me disais ah ouais ok putain, lui il doit pas prendre tant que ça va en fait. Et puis je me suis mis dedans, j'ai commencé à du coup en parler publiquement sur internet, aussi à en parler un petit peu aux gens qui sont à la salle, machin blablabla. Et puis rien qu'en parlant aux gens qui sont dans ma salle, bah, je peux vous dire qu'il y a déjà énormément de gens qui sont chargés. Voilà, juste énormément de gens qui sont chargés, alors que je suis dans un pur gym, hein. Un pur gym, c'est pas forcément les bêtes du bodybuilding. Du coup, il y a déjà pas mal de gens qui sont chargés et ils prennent des trucs où c'est déjà quand même. Moi, je me disais, ah ouais, ok, t'envoies, c'est pas mal quoi. Enfin, moi, en fait, de base, je me serais dit, ah là, ce que tu prends ça et t'es pas Mister Olympia classique physique, je comprends pas. Euh, et ça, je pense que le fait que je sois pas au courant des dosages, que je sois un peu à l'ouest, on va pas se mentir. Alors il y a certainement des gens qui vont me dire ouais mais t'es débile, c'est logique que les mecs en classique ils prennent pas juste 1 gramme de produits confondus et puis voilà quoi, ils prennent 500 de tests, 500 de traîne et puis voilà tu ressembles à Chris Bumstead. Mais le truc qui est un peu espiègle dans ce milieu, c'est que de un les stéros c'est toujours un énorme tabou
Du coup, bah, tu sais pas vraiment quels sont les dosages des pros, tu sais pas vraiment qui est dedans, qui est pas dedans, surtout en France, hein. J'ai l'impression que dans les autres pays francophones, c'est un petit peu, les langues commencent à se délier un petit peu plus qu'en France, mais en France, il y a encore énormément de fake nati. Je dis pas qu'il n'y en a pas en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, enfin bref, vous avez capté, mais il y en a quand même plus en France, j'ai l'impression. Et puis, bah, les fake nati et les gens qui en parlent pas alors qu'ils sont chargés comme des bœufs, ils contribuent un peu au mythe de se dire ah ouais, ok, mais en vrai, il a l'air assez sain, enfin ça va, sa peau elle est pas dégueulasse, il est pas tout rouge, il crie pas sur tous les toits que tous ses organes ils sont en dysfonctionnement, il crie pas sur tous les toits qu'il a eu une transplantation de rein parce qu'ils ont arrêté de fonctionner. Du coup, bah, en vrai, c'est qu'il doit aller bien. Mais en fait, pas du tout. Ou alors qu'il doit prendre des dosages minimes, mais en fait, pas du tout non plus. Et puis ça, moi, j'aimerais, avec cette vidéo aussi, en fait, qu'on puisse commencer à dénouer un petit peu les langues et qu'on puisse éviter à des gens comme moi ou à des gens comme Jean-Michel Dutrez qui a envie de faire du bodybuilding et qui a envie de commencer à se charger, de rêver d'un idéal qui n'existe pas en fait. Parce que moi je me suis dit, vas-y tu sais quoi, au max je prendrais peut-être allez, 1 gramme de produit et puis ça ira bien. Mais en fait, bah non, c'est pas possible. C'est-à-dire que même si tu réponds super bien au produit, va falloir envoyer quoi. On a parlé un petit peu de ce qui me dégoûtait dans le bodybuilding, c'est-à-dire l'espèce de grand mensonge qui est perpétué par un peu tout le monde dans l'industrie. Je dis pas que les gens c'est des menteurs, je dis plus que omettre de dire la vérité, c'est mentir. C'est-à-dire que si tu dis rien, enfin non, en vrai tu mens pas vraiment, mais ça peut créer des attentes qui sont irréalisables en fait dans un monde. Bon, on va passer du coup aux chiffres, à ce qui vous intéresse. Pour ça, j'ai besoin de mon téléphone. De toute façon, je vous afficherai à l'écran, je sais pas trop où, ma prise de sang, les résultats de ma prise de sang. Je vous mettrai pas tout parce qu'en vrai, on s'en fiche. À moins que vous vouliez vraiment. Si ça vous intéresse vraiment, écrivez-moi en commentaire et puis venez peut-être en DM Insta, je pourrais tout vous envoyer. Mais pour le commun des mortels, je pense que déjà juste la testo, les œstros et la SHBG, ça suffira pour vous. Du coup, après résultat d'analyse, on a l'œstradiol qui est à 607 picomoles par litre. Je vous dis tous les chiffres et ensuite on en discute. On a la testostérone totale à 47,86 nanomoles par litre. Ensuite on a la testostérone libre qui est à 1848,8 picomoles par litre. On a la SHBG qui est à 7 nanomoles par litre. Et on a l'indice bah ça je vous le mettrai pas, de toute façon on s'en fiche, c'est pas important. Du coup, Eustradiol à 600 picomoles par litre. Les mecs, je sais pas si vous vous rendez compte, la norme haute, elle est à 160 picomoles par litre. Ok. Les résultats normaux de quelqu'un qui n'a jamais rien touché à ce qui est hormones exogènes, c'est 160 picomoles par litre en estradiol. Je suis à 600. Ça veut dire qu'on est un peu plus de 4 fois plus élevé en hormones féminines. On va abréger, on va pas faire hyper compliqué, par rapport à un homme normal, un homme moyen. Putain, il y a un avion qui passe, j'espère que vous entendez pas. Ah, c'est un hélico, pardon. Alors, 4 fois plus, je sais pas si vous vous rendiez compte, mais c'est une dinguerie monumentale, c'est énorme. Après 1 mois du coup de stéro, je pense que la prise de sang, je l'ai fait environ à 3 semaines et demie, quelque chose comme ça. C'est énorme, voilà. Comment est-ce que ça se traduit sur mon corps et sur mon mental? Euh, Il faut savoir que moi de base je suis quelqu'un de calme, mais quand même relativement aigri. C'est-à-dire que j'aime pas trop qu'on me parle, je suis grave solitaire, grave dans ma bulle, et je suis un peu dérangé par la présence externe, on va dire ça comme ça. Euh, Ce qu'on vous dit sur les stéroïdes de manière générale, c'est que vous devenez vous, mais une version plus, une version euh, améliorée, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de nerveux de base, vous allez devenir plus nerveux.
Si vous êtes quelqu'un de calme, vous n'allez pas devenir plus calme, vous allez devenir un petit peu moins calme. Vous allez toujours tendre vers le plus nerveux quand même. Mais du coup, ce qui s'est passé avec moi, c'est que, bah, au vu de mon taux d'estradiol qui est quand même à putain de 600, 600 picomoles par litre, qui est énorme, je me sentais vraiment pas bien. C'est-à-dire que j'étais fatigué, un petit peu la flemme de tout, euh, pas forcément l'envie de faire quoi que ce soit. Euh, je parle de hors de la salle, hein. À la salle, ça allait super bien, mais hors de la salle, j'étais très irritable. Enfin, fallait pas me parler, quoi. Mais je pense euh, que en sachant ça maintenant, en sachant que c'est à cause de mes hormones, parce qu'il faut savoir que déjà de base, je suis pas forcément le mec le plus joyeux de l'univers, on va pas se mentir. Je peux avoir des petites phases de déprime comme ça, et du coup, euh, bah, durant ce premier mois, j'ai un petit peu confondu ces symptômes-là de taux d'œstrogène hyper élevé avec bah, une simple petite phase de déprime. Mais en fait, en ayant les résultats du, de comment ça s'appelle, bah, de la prise de sang, je me rends compte qu'en fait bah, c'est ça. Et puis là, le jour où je tourne cette vidéo, on est quelques jours après la prise de sang, j'ai pu du coup adapter, prendre mes anti-œstrogènes en fonction. Et puis là, je sens déjà, on est à peine à 3 jours d'anti-œstrogènes, que je suis mieux. J'ai déjà un petit peu plus d'envie, je suis un petit peu moins aigri. En gros, on va quand même sur le mieux. Il y aura une autre prise de sang qui sera faite d'ici là, d'ici peut-être deux semaines, je pense. Le jour où la vidéo elle sortira, 2 semaines après, j'aurai une autre prise de sang, juste pour voir comment je dois faire en fonction avec mes anti-œstrogènes, voir si je dois en prendre plus, moins, si je dois adapter les doses, machin, à voir. Donc ça, c'est quelque chose qui sera pour le futur. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui a été fait pour gérer ce taux d'œstrogène. Euh, et voilà. Pour ce qui est de la testo libre et testo totale, bah, on est sur des bah, on est au-dessus de la moyenne, quoi, mais c'est normal pour quelqu'un qui s'injecte plus de testo qu'un homme moyen a dans son corps. C'est totalement normal. Du coup, je pense pas qu'on va discuter énormément de ces chiffres-là. À moins que vous ayez des questions, dans ce cas-là, posez-les en commentaire, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Vous pouvez même venir sur Instagram si vous voulez des réponses un petit peu plus détaillées, parce que je peux vous faire des audios. Du coup, c'est un peu plus simple pour moi aussi de répondre parfois sur Instagram. Voilà. Et puis si je mets du temps sur Instagram à répondre, c'est juste que j'ai oublié de vous répondre, les mecs. Je vois tous les messages, et puis des fois, juste, je le vois, je fais ok, attends, bah, je vais préparer une réponse après. Puis je vaque à mes occupations, et 2 jours après, je retourne sur mon Insta, je vois, putain, merde, j'ai oublié de répondre à ce mec. Mais j'essaie de répondre à tout le monde, ok? Je vous boycotte pas, j'ai pas pris la grosse tête, c'est juste que je suis pas très organisé. Ok. Bon, SHBG, pardon, SHBG, c'est normal que ça soit aussi bas. Voilà. Je pense. Bah non, flemme d'expliquer ce que c'est. Ok. Bon, maintenant, on va parler des aspects positifs et des aspects négatifs au dopage. Je pense qu'on va commencer par les aspects négatifs. On va prendre un peu le truc à contre-pied. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, durant le moment où je parlais du coup des chiffres, de la prise de sang. Mais l'œstrogène très élevé, ça vous fait péter un câble, simplement. Ça vous fait péter un câble. Mais je vais pas trop parler de ça parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur internet qui parlent de ça. Euh, Tu te sens pas forcément bien. Après ça dépend forcément des gens et des dosages, etc. Mais si vous avez des oestrogènes trop hauts, c'est sûr que vous allez vous sentir comme un caca. Mais moi j'ai envie de vous parler un petit peu d'un truc que les gens ils parlent pas trop. Euh, on parle de dopage, on parle d'effets secondaires, machin, ok, mais qu'est-ce que ça fait d'être dopé? Qu'est-ce que ça fait de s'injecter de la testo en fait? Bah déjà, il faut savoir que c'est, pour ma part en tout cas, c'est stressant. Je m'injecte 2 fois par semaine. Un jour avant, je suis déjà en train d'y penser et je suis déjà en train de stresser à l'injection. Parce qu'il faut savoir que c'est tout un rituel, un protocole en fait. C'est pas juste, je prends ma seringue, je prends mon aiguille, tac, je tire, je plante et puis on est fini. Bah non les mecs, faut désinfecter sa peau, y aller tranquille, injecter doucement parce que sinon après t'as mal pendant 2 jours. Enfin voilà, il y a tout un rituel à faire. Et puis, bah, en fait t'es seul dans ta chambre, t'as la seringue dans la main, l'aiguille au bout, et t'es là, putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait?
Genre, les seules fois dans ta vie où tu vois quelqu'un seul dans sa chambre, avec souvent une, une ceinture autour du bras, les veines en train d'exploser, et comme ça en train de réfléchir à sa vie, bah, c'est des mecs qui font de la drogue dure, donc qui prennent de l'héroïne, enfin peu importe ce qu'on peut s'injecter en intraveineuse, du coup tu te sens comme un crackhead en fait. Et puis c'est pas que tu te sens comme un crackhead, c'est que t'es un crackhead. Alors je pense pas encore être tombé dans l'addiction aux stéroïdes, et je pense que l'addiction elle est pas, c'est pas comme l'addiction à l'alcool pardon, où c'est vraiment physique. Physiquement tu te sens mal si t'as pas de stéroïdes dans ton corps, mais c'est plus une addiction à l'image que tu reflètes. Et celle-là, je la vois très bien arriver. En fait, quand tu es sous stéroïde, à l'entraînement, tu te sens super bien, tu te sens le roi du monde, tu pousses super lourd, tu deviens énorme d'un seul coup, tu prends je sais pas combien de kilos en très peu de temps, tu as des épaules en 4D, tu as le haut de pec gonflé, tu as les trapèzes, du coup ton image, euh, l'image que tu renvoies à toi-même, elle est flatteuse. Parce qu'on va pas se mentir, les mecs, pour prendre des stéroïdes, il faut quand même déjà avoir pas un problème d'ego, mais un problème avec l'image qu'on renvoie aux autres de soi. Vous pouvez autant que vous voulez dire que ah ouais non mais moi je fais que ça pour moi, ouais non mais ça c'est, je n'ai rien à foutre du regard des autres. C'est pas vrai les mecs, vous mentez. Et vous mentez à vous-même en plus de ça. Parce que si moi personnellement en tout cas j'étais seul sur une île, mais absolument jamais j'aurais commencé à prendre des stéroïdes. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? J'ai discuté avec un ami euh, qui m'a ouvert un peu les yeux là-dessus, et qui m'a dit, enfin c'est lui qui m'a dit le truc en fait, bah mec si t'étais seul sur une île, déjà de un tu te serais jamais comparé au physique que tu vois des mecs chargés sur les réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, peu importe. Du coup t'aurais jamais eu cette idée qui serait venue dans ta tête, et t'aurais jamais passé le cap quoi. Enfin je sais pas, t'es seul sur une île, t'en as rien à foutre de à quoi tu ressembles, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais si c'est quand même un aspect négatif parce que tu peux quand même tomber dans la dépendance. Et ça personne n'en parle. Ils vous disent tous ah ouais faut faire attention, ça va te niquer la santé mec, t'auras plus d'organes machin. Ok mais ça c'est que si ça se passe à long terme, tu vois ce que je veux dire. Mais le piège c'est que tu te dis ok bah je vais faire qu'une seule cure, et après à la fin de ta cure tu dégonfles tellement que tu te dis non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Bah je vais renvoyer une cure, je peux pas ressembler à un asticot. Alors que bah au final après ta cure t'as peut-être gardé 5 kilos en plus que ce que t'avais avant, tu vois. Du coup t'as quand même progressé de fou. Je sais pas, t'as fait ta cure de 3 mois, en 3 mois t'as pris 5 kilos mec. 5 kilos nati en 3 mois après plusieurs années d'entraînement, c'est impossible. Ça veut dire que genre t'as explosé en mode nati, mais tu te dis quand même, ah ouais non putain c'est de la merde parce que t'as encore l'image de toi à PDC plus 20 où t'étais énorme, t'avais des veines de partout et tu te sentais hyper bien. Et en plus de ça, quand tu arrêtes à la relance, tu te sens encore plus comme une merde parce que t'as plus de testo dans ton corps. Du coup, en fait, le cocktail de tout ça, de tu te sens mal, t'as plus de testo, ton image de toi elle pue la merde, tu perds ton poids, tu perds tes perfs. Mais en fait, c'est le cocktail parfait pour se dire bah je renvoie, nique sa mère. Tant pis en fait, je me sentais super bien avant, j'ai pas eu de problème de santé, je renvoie. Et puis justement, tu renvoies, tu renvoies, tu renvoies, tu renvoies. Une cure, deux cures, trois cures, quatre cures, cinq cures, six cures. Tu peux même plus les compter. Au final, tu es en TRT à l'année, tu es en bridge, tes couilles elles fonctionnent plus, t'as enfin, t'as plus rien quoi. Tout ton argent il passe dans les stéros parce que oui, bah ouais les mecs ça coûte cher, hein, faut pas croire. Moi en tout, je sais plus pour combien j'en ai eu, je suis suisse, du coup moi je compte en francs, pas en euros, mais je crois que le franc et l'euro il est très proche. J'en ai eu pour, en tout, prise de sang compris, pour 600 ou 700 balles, je pense. Peut-être, non, non, peut-être un petit peu moins, j'abuse. Ouais, vas-y, maximum 600 balles. Mais pour ma première cure, hein, et c'est 250 mg de testo et nantate, et juste la Navarre, c'est tout. Bah après, bah bien évidemment, enfin, faut pas croire que c'est tout en fait. Genre, tu dois acheter tes seringues, tes aiguilles, tes trucs pour désinfecter. Tu dois acheter tes bloqueurs d'œstrogène. Tu dois faire des prises de sang. Tu dois aller voir ton médecin. Tu dois machin. Vous voyez, en fait, il y a plein de petits frais qu'on compte pas. Qu'on se dit, ah ouais, putain, une fiole de testo, c'est genre 30 euros. Bah, dinguerie, wesh, c'est pas cher, c'est moins cher que de la prot. Ah, mais dans ta fiole de testo, t'as 10 millilitres. 10 millilitres, c'est presque rien.
Et dans ces 10 millilitres là, à chaque fois que tu t'injectes, tu perds un petit peu, du coup tu n'as pas forcément 10 millilitres utilisables, mais plutôt genre 8,5. Et tout ça, faut compter en fait. Du coup, si vous n'êtes pas en place financièrement, être en cycle à l'année, c'est impossible. Et ça, c'est aussi un aspect négatif, du coup, bah, le prix. Les autres aspects négatifs, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a les douleurs après injection. Ça, faut pas se cacher. Au début, tu vas trembler, tu vas te chier dessus, tu vas injecter comme une grosse merde. Tu vas. Putain, j'ai une araignée sur moi là qui a tissé sa toile. Tu vas injecter comme une grosse merde. Et les jours d'après, tu vas avoir mal en fait. Bon, c'est pas une douleur insurmontable non plus, genre c'est pas aberrant, t'es pas en train de te plier en cas de douleur, mais c'est quand même une douleur qui est tangible. Genre, ça te rappelle quand même pendant 2 3 jours après l'injection que ah ouais mec, tu t'es injecté, tu t'es injecté, tu t'es injecté. T'es un peu. Tu vois, c'est un petit peu perturbant quand même mentalement. Mis à part ça, on va quand même parler un petit peu des aspects positifs aussi, parce qu'il y en a. Bah déjà à la salle, les mecs, vous êtes des putains de machines en fait. Enfin, je peux pas dire autrement, hein. Mes perfs, elles ont augmenté de fou furieux. Mon poids, en un mois, je suis passé de. Je sais pas à combien j'étais au tout début, j'ai oublié de me peser au tout début du cycle. Mais à jeun, je devais être entre 82 et 83 kilos. Euh, Là, à jeun, bon, on est à un petit peu plus d'un mois du coup maintenant. Mais ce matin-là, j'étais à 89 kilos. Genre, c'est une putain de dinguerie, ça veut dire que j'ai pris. Bon, on va arrondir à la baisse. J'ai pris 5 kilos. 5 kilos en un mois, c'est un truc de fou furieux. Sans forcément augmenter ma diète, j'ai pas forcément augmenté les cales. Un tout petit peu, mais pas énormément. Euh, et puis voilà, du coup, ça c'est un truc de ouf. Vous prenez de fou furieux. La force aussi à la salle, c'est une dinguerie. Le pump, c'est indescriptible. La première fois que j'ai vraiment senti la Navarre kick in, c'était quand je faisais les bras. Les mecs, j'avais l'impression que ma peau elle allait se déchirer tellement il y avait de sang dans mon bras. C'est une folie. Euh, Mis à part ça, comme aspect positif, que je commence très légèrement à ressentir, c'est une activité un peu accrue, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tu as quand même un petit peu plus envie de faire des choses. Je sais que j'ai dit l'inverse avant, mais ça c'était avant que je prenne les bloqueurs d'œstrogène. Là, je les ai pris et du coup, ça commence à aller mieux. Je commence un peu à avoir plus envie de bouger. Là, je suis sorti pour faire la vidéo alors que j'aurais pu rester dans ma chambre. Mais bon, le cadre est tellement magnifique que je crois que j'ai bien fait quand même. Mais voilà, il y a quand même un peu plus de hargne. Euh, à l'entraînement aussi, mentalement, j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à me concentrer, à vraiment être dedans, à me pousser vraiment, vraiment fort. Euh, et puis voilà. Autre aspect négatif auquel j'ai pas forcément pensé. Je suis désolé au mois du montage, mais tu vas devoir faire des machins parce que bah, mon discours est plus décousu que prévu. Je suis désolé. Autre aspect négatif, du coup, c'est l'isolement social. Ça, on en parle quand même un petit peu, mais pas énormément. En fait, l'isolement social, il intervient si tu prends conscience que quand tu es chargé, tu dois tout faire beaucoup mieux qu'un natif. Je m'explique. Si tu manges des trucs frits, si tu manges énormément de gras, si tu manges du fast-food tout le temps, ton corps, de base, c'est une usine. Et quand tu mets plus de carburant dedans, on va appeler ça comme ça, donc du coup tu t'injectes la testo ou peu importe, bah cette usine-là, elle tourne à plein régime. Et les employés, ils sont au taquet, la synthèse de protéines, elle est efficace, elle est H24, vous êtes tout le temps anabolique, vous créez tout le temps du muscle. Mais du coup, si tu lui donnes du caca, elle en fait aussi encore plus de caca. Savoir que déjà, la prise de stéroïdes, elle augmente le cholestérol qui est dit mauvais, et elle diminue le bon cholestérol dans votre sang. Si en plus de ça, vous lui compliquez la tâche en ingérant des mauvaises graisses ou du fast-food, des frites, des machins, en permanence, ça vous tue encore plus. Du coup, l'isolement social, il arrive justement à ce moment-là. Euh, et ben en fait, faut tout millimétrer. Faut manger presque tout le temps la même chose, compter tous vos macros, faire attention à ce que tu manges. Faut faire attention au sommeil aussi, parce que bah, forcément, tu récupères plus vite, mais tu as aussi plus de dégâts sur tes fibres. Du coup, si tu dors comme de la merde et que tu as en plus de force, tu vas pousser hyper lourd, tu vas te déchirer un pec. Euh,
faut faire, enfin voilà quoi, c'est un ensemble de changements, de petits changements dans votre style de vie qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de sortir, en tout cas pour moi, d'aller voir ses potes, d'aller voir sa copine, peu importe, même si moi j'ai de la chance, j'ai une copine hyper compréhensive, du coup bah il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est un petit peu plus compliqué, vous allez vraiment passer pour le relou de service, surtout si vous avez des amis qui aiment bien aller manger, qui aiment bien sortir tard, machin, enfin vous allez passer pour le relou de service, et du coup vous allez un peu vous éloigner d'eux. Eux, ils vont aussi un petit peu s'éloigner de vous parce que bah, forcément, ils vous proposent tout le temps de sortir, vous dites tout le temps non. Bah, enfin voilà quoi. Si vous avez un pote à qui vous proposez tout le temps de sortir et qui dit tout le temps non, bah forcément, au bout d'un moment, vous l'invitez plus. Et du coup, c'est très piégeur, faut faire attention à ça. Faut essayer de trouver un équilibre. De toute façon, c'est toujours ça dans la vie. Faut trouver l'équilibre en fait. Il n'y a jamais un truc que tu fais trop, un truc que tu fais pas assez. Faut juste trouver un équilibre, ok? Je fais des leçons de morale, ça y est. Euh, Point positif, je crois que j'ai fini avec les points positifs. Euh, de toute façon, si jamais j'oublie vraiment beaucoup de trucs, je vais commencer un petit peu à en parler plus dans les vidéos quotidiennes. Si vous regardez les vidéos quotidiennes, quand j'aurai un... Pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Quand j'aurai un... Aïe. J'en parlerai un petit peu plus dans les vidéos quotidiennes. Quand j'aurai un effet positif qui me vient à l'esprit, bah, j'en parlerai. Quand j'aurai un effet négatif, j'en parlerai aussi. Et puis voilà. Euh, Bah, en vrai, je pense qu'on peut déjà limite conclure cette vidéo, hein. Ouais, je pense qu'on va du coup pouvoir passer un petit peu à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'en pense des stéros, les mecs? Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je recommande? Est-ce que je recommande pas? Je peux pas vous recommander ça. Faut savoir que c'est un... Enfin, peser le pour et le contre de votre côté, quoi. Mais j'ai l'impression, rien que dans ma vidéo, qu'il y a quand même plus de contre que de pour. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression. Si je pouvais, voilà, ça c'est une partie cool de la vidéo. Si je pouvais vous donner des conseils, ou alors si je pouvais donner des conseils au mois de il y a un mois, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Renseignez-vous le plus possible sur tout. Il faut que vous soyez incollable sur tout, sur les bloqueurs d'œstrogène, sur ce que vous injectez, quand il faut le faire, à quel timing, comment il faut le faire. Parce que ouais, bah forcément, comment il faut le faire, personne ne l'explique ça non plus. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe si j'ai tant d'œstrogène, je fais quoi? Si je commence à avoir mal ici, je fais quoi? Si j'ai ça, je fais quoi? En fait, il faut être paré à toutes les éventualités parce que en fait, là, vous jouez avec votre santé. C'est-à-dire que euh, bah, ça peut aller hyper vite en fait. Genre une dysfonction rénale, vos reins ils cessent de fonctionner, c'est ciao. C'est ciao. Une dysfonction hépatique, c'est la même, c'est ciao. Du coup, bah, ou même simplement un arrêt du cœur, c'est ciao les mecs. Enfin, vous avez quand même des chances de vous en sortir, mais voilà quoi. Je vais pas non plus vous hyper dans ce sens-là. Euh, Soyez prêts les mecs, et on n'est jamais trop prêt en fait. Donc en vrai, c'est un petit peu hypocrite de ma part de dire ça, soyez prêts, sachant qu'en vrai on n'est jamais prêt à 100%, parce que forcément il y a toujours une notion de sur le terrain qu'on apprend. Euh, Tu peux pas vraiment, enfin, tu peux tout savoir sur l'injection par cœur, les étapes. Tant que tu l'as pas fait toi, bah au final, tu sais pas le faire en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Autre conseil, soyez bien entouré. Essayez d'avoir l'entourage le plus sain possible, parce que vous avez plus le temps pour enfin, vous avez juste pas le temps en fait pour des embrouilles de merde qui servent à rien. Déjà que vous allez être plus nerveux. Si en plus de ça, vous avez des gens autour de vous qui sont pas des cassos, mais qui s'énervent pour un rien, ça peut faire monter les tensions inutilement. Et du coup, vous brisez des amitiés ou vous séparez de gens que vous aimez, alors que bah, au final, c'est pas. Enfin, c'est de votre faute, hein, c'est vous qui vous injectez, c'est vous qui avez décidé. Mais au final, c'est plus les hormones qui parlent que vous. Voilà. Du coup, entourez-vous bien. Euh, Pas que moi j'ai eu un mauvais entourage, hein, prenez pas mal mes amis, hein. C'est juste un conseil comme ça que je donne. Quoi d'autre? Non, je crois que c'est tout, hein. Soyez prêts les mecs, soyez prêts. Mais vraiment, renseignez-vous le plus possible. Voilà. Et puis, petit message aussi que faudra du coup mettre en début de vidéo, s'il te plaît mon gars. J'encourage en aucun cas l'utilisation de n'importe quelle substance les mecs. C'est de la drogue, c'est mal, n'y touchez pas. Ça va vous bousiller la santé. Vous allez être hyper aigri, hyper irritable. Vous allez être des gros mange-merde. Ne faites pas ça.
C'est clair? Bon l'équipe, je pense on est pas mal. De toute façon, ce sera pas la seule vidéo du genre. On va quand même faire très rapidement un récap des statistiques, on va appeler ça comme ça. Récap des statistiques. Euh, du coup, j'ai pris environ 5 kilos en un mois. Ça, c'est pour ceux qui veulent pas voir toute la vidéo, mais qui veulent juste savoir combien j'ai pris. J'ai pris 5 kilos en un mois. Je vous mettrai, vous savez quoi, des photos de transformation d'un mois, ok. Comme ça, vous saurez à peu près à quoi vous attendre. Euh, avec 250 mg de testo par semaine et dentat et 40 mg d'anavar par jour. Pas plus, pas moins. Si vous êtes intéressé à savoir ce que je mange, à savoir un petit peu les autres aspects de ma vie, mis à part du coup les stéros, n'hésitez pas à me poser des questions. Putain, pardon. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essayerai d'y répondre et si je vois qu'il y a trop de questions du même type, bah, j'en ferai juste une vidéo pour répondre, une FAQ ou un truc comme ça. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. J'espère ne rien avoir oublié. Je ne pense pas. Si j'ai oublié quelque chose d'hyper important à vos yeux, n'hésitez pas à d'écrire en commentaire, comme ça je peux peut-être répondre en commentaire, rajouter un petit truc dans la description, peu importe. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche. Ciao les mecs. Putain. Oh putain, le monologue mon frère.